Hello les Wonder Mama, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose de commencer tout de suite la deuxième pratique abdos et de vous retrouver tout de suite sur le tapis. Alors on va reprendre la pratique hypopressive sur laquelle on a terminé la dernière fois et comme ça on va pouvoir aller dans la deuxième étape de ce que je voudrais vous montrer. Donc vous n'êtes pas encore échauffé, couché latéral pour descendre ici allongé sur le dos. Alors je vais vous montrer le ventre. Prenez bien ici les hanches entre vos mains, décollez les fesses et essayez de venir poser à votre maximum le dos sur le sol. Pareil, arrière de la nuque, ici qui repose sur le sol. Et vous allez prendre une grande inspiration. Expirez, relâchez, encore Inspirez. 2 fois. Expirez. Inspirez. Inspirez sur votre prochaine expiration à votre maximum et vous videz complètement l'air de votre ventre. Quand vous avez vidé à votre maximum, vous retenez votre souffle. Il n'y a plus rien qui rentre et vous faites mine d'inspirer en rentrant vos abdominaux au maximum. En tout cas, en aspirant le ventre à votre maximum. Quand vous êtes à votre maximum, vous relâchez le ventre, vous le laissez se regonfler et reprendre de l'air dans les poumons. On va le faire une deuxième fois, tu inspires. Si ça peut t'aider, maintenant tu peux venir placer tes deux mains sur tes cuisses et tu expires. Tu vides complètement l'air de tes poumons à ton maximum. Tu vides. Quand tu es à ton maximum, tu bloques ta respiration. Là, tu fais mine d'inspirer. Tu rentres ton ventre au plus possible à ton maximum. Si ça peut t'aider, tu peux décoller la tête pour regarder en direction du pelvis. Et quand tu es à ton maximum, tu relâches. Tu inspires, tu laisses rentrer l'air dans tes poumons et tu peux te tourner sur le côté pour te redresser. Et donc du coup maintenant je vais vous montrer la même chose, c'est la suite. Et par contre ça va se faire debout. Je fais une pause volontaire à ce moment-là de votre vidéo. Ce que je vous propose ensuite, ça s'appelle le Noli Kriya. Il y a énormément de bénéfices. Ça va vous faire un massage des organes juste en dessous du nombril. Ça peut prévenir les organes de vieillissement. Ça va vous permettre vraiment de les garder en pleine forme et en bonne santé et vous éviter surtout des constipations. C'est à faire, si possible, le matin ou alors avec un estomac vide. Et quand je dis un estomac vide, c'est au moins 2 heures avant sans avoir mangé. En revanche, si vous êtes enceinte, normalement, c'est pas l'objet de ce programme, mais si vous souhaitez l'être à nouveau, on ne fait surtout pas cette respiration. Si vous êtes dans votre cycle, dans vos règles, c'est pas l'idéal de le faire. Ne pas faire plus de 4 fois à la suite, ça peut vous faire tourner la tête. Si vous avez une opération du ventre ou si vous avez une cicatrice de césarienne qui est encore récente, qui vous fait encore mal, s'il vous plaît, ne faites pas cet exercice suivant. Et si vous avez du coup cancer de l'estomac ou du côlon, je préférais que vous demandiez l'avis à un médecin. Et enfin, si vous avez des problèmes ou de diarrhée ou de pression artérielle, également, diarrhée non, pression artérielle, demandez l'avis d'un médecin, s'il vous plaît. Ok, on peut reprendre la pratique pour toutes celles qui n'ont pas du coup les contre-indications. Alors, je vais enlever du coup vraiment le débardeur que vous voyez bien mon ventre. Vous allez vous placer ici les deux jambes séparées. Largeur de bassin, pieds séparés, je vous rappelle, c'est les deux mains ici qui viennent entre les deux pieds. Ok. Vous allez vider complètement tout l'air du ventre en vous penchant en avant. Videz par la bouche. Expirez, vide. Quand tu es à ton maximum, tu retiens ta respiration. Il n'y a plus rien qui sort, plus rien qui rentre et tu fais mine d'inspirer. Tu pousses dans tes mains pour te redresser. Tu regardes dans ton nombril, regarde dans tes genoux, arrondis le dos pour rentrer au maximum ton ventre dans tes côtes. Et quand tu as terminé, tu peux te baisser, t'inspires et tu te redresses. Je vais vous montrer maintenant en vue du dessous. Donc je déplace le téléphone. Ok. Vous inspirez normalement et vous allez expirer par la bouche en vous penchant par l'avant pour vider tout l'air des poumons. Vous avez déjà les deux mains sur les genoux et vous bloquez votre respiration. Vous poussez dans les mains pour vous redresser et en même temps, vous aspirez complètement le ventre, les abdominaux sous les côtes.
Les abdominaux du coup sont engagés, le dos il est arrondi, vous regardez dans le nombril et pour reprendre votre respiration, vous vous baissez vers l'avant. Le ventre se relâche et vous pouvez vous redresser. Et je reprends la vidéo normale. Donc troisième fois ensemble. Vous inspirez, vous respirez normalement. Et vous allez vider tout l'air des poumons par la bouche. Videz à votre maximum. Quand vous êtes à votre maximum, vous bloquez votre respiration. Les mains sur les genoux. Vous faites mine d'inspirer. En vous redressant, vous poussez dans les mains. Vous arrondissez le dos. Vraiment, vous repoussez fort dans les genoux. Regardez dans le nombril. Rentrez le ventre sous les côtes. N'hésitez pas à vous baisser quand vous relâchez le ventre et que vous reprenez votre inspiration. Et vous reprenez votre respiration normale. Et là, vous avez vraiment eu la sensation de venir appuyer très très fort sur le ventre, de masser les organes, d'engager vraiment les abdominaux profonds. Et vous verrez qu'ensuite, j'essaierai de vous faire progresser sur la manière dont vous allez, en tout cas, maîtriser vos abdominaux. Alors, on continue. On échauffe un petit peu ici les poignets. Tournez des cercles, 10 peut-être dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5, 10 dans l'autre. Sans perdre le bas du dos qui est droit, le ventre qui est engagé. Tournez peut-être 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre. Et on va reprendre la position à 4 pattes. Ok. Les mains les doigts face au tapis, les mains juste sous les épaules et les hanches juste au-dessus des genoux. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez. 2 fois encore, juste pour commencer à bouger le bas du dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et vous allez emmener la jambe droite derrière. Pensez à bien avoir le coccyx qui tire vers l'arrière, sommet du crâne qui tire vers l'avant. Vous affaissez pas dans les épaules, rappelez-vous le live de lundi dernier. Et maintenant, les orteils en direction du sol, le talon à la même hauteur que les hanches. Pour celles qui le souhaitent, deuxième option, le bras gauche vers l'avant. Et vous étirez en 2 directions opposées. On va travailler maintenant comme une espèce de... C'est pas une vague, mais c'est comme la vague qu'on a l'habitude de faire sur 2 respirations. Là, vous allez inspirer, étirer. Et quand vous expirez, vous ramenez le genou sur le côté, le coude sur le côté. Là, maintenant, à nouveau, vous inspirez en place. Et vous expirez, vous arrondissez. Et vous ramenez genou, coude l'un contre l'autre avec le front sous le ventre. Reposez. C'est assez engageant, on va faire un de chaque côté. Maintenant, jambe gauche, loin derrière. Les abdominaux sont engagés. Vous avez les orteils qui pointent vers le sol. Le coccyx en direction du talon arrière. Sommet du crâne vers l'avant. Le dos décambré à votre maximum. Peut-être la main droite maintenant vers l'avant. Étirez votre corps dans 2 directions opposées. Faites de la place, grandissez-vous. Inspirez une dernière fois encore plus grand. Et expirez, vous ramenez le genou gauche sur le côté, le coude gauche sur le côté. Inspirez, tirez sommet du crâne. Expirez, vous ramenez genou, coude, front, toute petite boule sous le ventre. Et vous reposez. On en fait encore une de chaque côté. Inspirez, étirez. Expirez, vous ramenez sur le côté. Inspirez, restez. Expirez, ramenez au centre, toute petite boule dos rond. Et vous reposez. Deuxième côté, inspirez, étirez, pied gauche, bras droit. Expirez, ramenez sur le côté. Inspirez, restez en place. Expirez, ramenez au centre, toute petite boule. Et vous reposez, pieds et mains. Je vous propose tout de suite de reculer les pieds, de venir descendre les hanches sur le sol, de venir poser l'ensemble de votre corps sur le sol. Les coudes qui reposent sur le sol. On reprend l'exercice des 3 bandas de la semaine du live dernier de lundi. Sur l'inspiration, vous tirez sommet du crâne vers le ciel. Les paumes de main poussent ici dans le sol. Les coudes vers l'arrière, le coccyx qui pointe en direction du sol.
pour décambrer le bas du dos. Sur l'inspiration, à nouveau, étirez. Et expirez, vous arrondissez la nuque. Vous venez regarder dans le nombril, vous décollez les hanches. 5 respirations ici. Inspirez, engagez, lâchez pas les fesses, lâchez pas le périnée. 2. Repoussez ici dans les épaules, encore un peu plus haut. 3. 4. Bien garder le ventre engagé, sinon n'hésitez pas à redescendre. 5. Les hanches, le ventre et vous relâchez. N'hésitez pas à bouger légèrement le bas du dos pour relâcher. Si cette option elle était déjà très engageante, vous reprenez la même. Sinon, on va tout de suite dans la deuxième option. Sur l'inspiration, tirez sommet du crâne vers l'avant, les coudes vers l'arrière, engagez les cuisses, les fesses, le coccyx vers l'arrière. Regardez dans le nombril. Les hanches qui décollent. Option 2, peut-être même les cuisses qui décollent. Une respiration. Tirez coccyx vers l'arrière. Remontez périnée. 2. Transverse plaqué contre la colonne vertébrale. Repoussez les coudes dans le sol. 2, 3. Essayez d'écarter au maximum vos omoplates. Décambrez le bas du dos. 4. Tirez sommet du crâne vers l'avant, talon vers l'arrière. 5. Reposez les cuisses, les hanches, le ventre sur le sol. Ça commence à bien chauffer et très rapidement, vous êtes vraiment en train de solliciter ici les abdominaux profonds. On va tout de suite dans la troisième option. Si la première était engageante, vous restez dans la première. Si la deuxième, elle vous suffit, vous restez dans la deuxième. On reprend la posture. Les paumes de main dans le sol, les coudes vers l'arrière. Avant de décoller, c'est vraiment le coccyx vers l'arrière avec les fesses et les cuisses engagées pour protéger le bas de ton dos. Et maintenant, tu peux commencer à expirer, enrouler la nuque, regarder dans le nombril, décoller les hanches, décoller les cuisses, peut-être même décoller ici les genoux. 1. Les jambes sont tendues, les fesses sont contractées, le bas du dos qui tire vers l'arrière. 2. Repousse dans tes coudes, écarte ici au maximum des omoplates. 3. Le périnée qui remonte, le transverse qui est engagé. 4. Inspire, étire, allonge l'ensemble de ta colonne vertébrale. 5. Tu peux reposer les genoux, les cuisses, les hanches et relâcher ici dans le tapis juste un instant. La tête sur les mains. Bouge les hanches pour relâcher ici le bas de ton dos. Et tu viens ramener les deux mains de chaque côté de ta poitrine. Je fais un peu le ménage sur mon tapis. Pousse dans tes mains, plie les genoux pour retrouver à nouveau la position de 4 pattes. Donc les genoux, les hanches alignés, les bras, les épaules alignés. Cette fois-ci, tu vas... Je vais trouver mes mots. Crocheter tes orteils sur le sol. Tirer sommet du crâne vers l'avant. Coccyx vers l'arrière. Et à ton rythme, tu vas décoller les genoux 1 cm, 2, 3 maximum, mais pas plus. Tu es en position de la table, tu repousses vraiment encore une fois les mains dans le sol, tu écartes tes omoplates, tes abdominaux sont engagés, plaqués contre ta colonne vertébrale, ton périnée est engagé, les cuisses contractées, les talons tirent loin derrière, le coccyx tire loin derrière. Pause, repose les pieds, relâche un petit peu les abdos, les cuisses, les bras. On va en faire 2 encore comme ça. Repose les mains dans le sol. Décolle les fesses. Crochette les orteils sur le sol. Sur l'inspiration, tu allonges ta colonne vertébrale. Tu descends le coccyx, tu verrouilles ici tout le centre. Décolle les genoux. 1 cm, 2, 3 cm maximum. Et tu tires la colonne vertébrale en 2 directions opposées. Sors la tête des épaules, engage le ventre, perds pas ici le transverse. Les talons qui tirent loin derrière. Ça chauffe les cuisses en même temps. Peut-être que d'ailleurs ça chauffe plus les cuisses que le ventre. Dans ces cas-là, c'est que tu es plus costaud au niveau des cuisses pour l'instant. Au contraire, si ça chauffe plus, non l'inverse, c'est que tu es plus costaud au niveau du ventre. Si ça chauffe plus tes cuisses que ton ventre, dans ces cas-là, si ça chauffe plus ton ventre que tes cuisses, c'est que tu es plus costaud des cuisses et je vous ai fait durer très longtemps. Reposez les genoux, reposez les pieds, relâchez. Plus je vous baratine et plus vous restez longtemps en posture, et plus vous travaillez. Relâchez également les poignets. Toujours le bas du dos engagé, le sommet du crâne vers le ciel. Vous ne perdez pas la longueur ici.
c'est plus l'étirement des abdominaux va se faire et moins du coup vous allez pousser vers l'avant. On repart pour la troisième. Les deux mains dans le sol. On retrouve le 4 pattes, les orteils crochetés au sol. Tirez sommet du crâne vers l'avant. Décollez les genoux quelques centimètres. Peut-être même que pour certaines qui voudraient travailler un petit peu plus en profondeur, vous pouvez commencer à tirer jambe droite derrière. Toujours genou gauche décollé et reposez pied droit. Maintenant décollez pied gauche, loin vers l'arrière. Toujours le bas du dos décambré. Reposez pied gauche. Encore deux. Enfin, une de chaque côté. Jambe droite derrière. Reposez. Pied gauche derrière. Reposez. Les genoux sur le sol. Les pieds sur le sol. Peut-être même les fesses sur les talons si vous le souhaitez. Posez peut-être le front au sol pour relâcher un peu le bas du dos. Relâchez les poignets. Relâchez les bras. Et on va travailler maintenant la planche frontale. Semaine dernière, je vais y arriver. Lundi, on a fait beaucoup de planches latérales. On va faire un petit peu de planche frontale ici. Alors, je vous propose dans un premier temps, rappelez-vous, option coude, option poignet, comme vous voulez. On va modifier un peu, enfin pas modifier, mais on va soulager un peu les poignets. On va aller travailler un petit peu sur les coudes. Option genou, option jambes tendues, comme vous le souhaitez. Pour l'instant, je garde les genoux au sol et je vais déposer les coups de pied sur le sol. Tirez le coccyx vers l'arrière. Remontez le ventre au maximum, les abdominaux contre la colonne vertébrale. Comme si quelqu'un ici venait mettre une bougie sous votre ventre, que vous vouliez remonter au maximum votre ventre. Quitte à ce que votre ventre soit un tout petit peu arrondi. Et vous allez ouvrir bras droit, bras gauche de chaque côté. Sur une expiration, vous ramenez les deux mains sur les deux coudes. Ça vous fait comme des coudes ici au carré devant. Et inspirez, vous ramenez les deux tranches des petits doigts vers l'avant. Expirez, ramenez main droite, coude gauche. Front sur le sol pour un instant de pause. Inspirez, ramenez devant une dernière. Expirez. Ramenez les mains alignées au coude. Inspirez, ramenez devant. Vous pouvez poser le dos dans les mains pour vous redresser. Et on va continuer les travails de planche. Alors, à nouveau sur les coudes, peut-être sur les poignets, c'est comme vous voulez. Et pour l'instant, moi je suis toujours sur les genoux. Et on va travailler, pour celles qui n'étaient pas déjà du coup en jambes tendues, comment je passe en jambes tendues. Donc là, la base de cette posture, avant d'aller plus loin, pour ne pas s'affaisser ici les fesses vers le sol, c'est toujours le centre engagé. Quand je dis le centre, c'est votre périnée et votre transverse. Et là, vous allez crocheter pied droit, tendre jambe droite. Crocheter pied gauche, tendre jambe gauche. Posez genou droit, posez genou gauche. On va faire un cycle dans l'autre sens cette fois-ci. Décollez genou gauche, décollez genou droit, posez genou gauche, posez genou droit. Encore un de chaque côté. Lève jambe droite, jambe gauche. Pose droite, pose gauche. Deuxième et dernière. Lève gauche, lève droite, pose gauche, pose droite. Et tu peux ramener les fesses sur tes talons. Pour relâcher le bas du dos, relâcher la nuque, relâcher les épaules, peut-être même les bras ici le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Tu vas ramener les deux mains de chaque côté de tes oreilles, pousser dans les mains pour te décoller, et tu vas ramener les mains à cette fois-ci à ton plus loin possible. Vers l'avant, étire, 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 le front sur le sol. Tu crochettes tes orteils dans le sol et tu vas pousser tellement fort sur tes mains et sur tes pieds que tes genoux vont se décoller. Et tu peux monter tes fesses vers l'arrière et vers le ciel. Rappelle-toi, c'est le chien tête en bas qu'on avait découvert ici dans les routines. Les talons qui tirent toujours vers le sol. Même s'ils ne sont pas posés vers le sol, c'est la direction que tu veux leur donner. Le coccyx vers le ciel, le bas du dos est droit, ça veut dire que tes genoux sont pliés autant que nécessaire. Et maintenant, tu vas marcher tes mains vers tes pieds. Ok. Et tu laisses complètement tomber ta tête vers le sol. Et à nouveau, tu vas marcher tes mains vers l'avant. Pour retrouver ton chien tête en bas. Et peut-être même venir tendre les jambes. Et emmener les épaules au-dessus des poignets, comme dans une planche haute. Remonte les fesses vers l'arrière. À nouveau, marche les mains vers les pieds. Relâche complètement la tête.
Tu avais les jambes écartées pour l'instant de la largeur de ton bassin minimum. Excuse-moi de ne pas avoir précisé. Et à nouveau, tu marches les mains loin devant. Et tu te retrouves cette fois-ci directement dans ta planche. Dernière fois. Tu peux peut-être même cette fois-ci serrer les pieds pour travailler de manière différente. Et tu marches tes mains vers tes pieds. Et tu relâches complètement la tête vers le sol. N'hésite pas à plier peut-être légèrement les genoux pour emmener le ventre ici sur les cuisses. Peut-être attraper tes coudes si tes mains touchent facilement le sol pour avoir un peu plus du poids de ton corps qui tombe vers le sol. N'hésite pas aussi à faire oui-non avec la tête. Tu peux relâcher les mains et à ton rythme, tu vas dérouler vertèbre par vertèbre l'ensemble de ta colonne vertébrale. On va faire un petit peu d'étirement. Plusieurs options, soit les pieds serrés, soit les deux pieds largeur de bassin. Comme tu préfères. On va travailler la demi-lune. Sur l'inspiration, tu vas ouvrir tes bras ici vers le ciel. Sur l'inspiration, tu tires tes bras vers le ciel. C'est déjà ce qu'on a fait dans une des routines. Première option, la plus simple, les deux pieds largeur de bassin. Tu descends main droite sur la cuisse et sur l'inspiration, tu tires bras gauche vers le ciel. Tu descends bras droit sur les expires le long de ta cuisse. Inspire, tu tires. Expire, tu descends et tu envoies tes hanches ici sur le côté gauche pour avoir tout le flanc gauche qui s'étire. Je reprends la deuxième option si tu veux aller plus loin. Tu as les deux mains ensemble, les pieds serrés, les fesses engagées pour emmener le bassin ici vers l'avant. Sur chaque inspire, tu étires. Sur chaque expire, tu plonges un petit peu plus bas. Inspire, étire. Tu as la hanche gauche qui revient vers l'avant. Tu as le bras droit en dessous qui revient vers l'avant. Tu as le menton parallèle au sol. Le coccyx qui descend en direction du sol. Tu as les deux bras de chaque côté de tes oreilles qui serrent très très fort. Un peu plus les hanches sur la gauche. Et pour tout le monde, les deux bras vers le ciel. Tu inspires, tu remontes. Et on part du deuxième côté. Je montre la première option même pour l'instant au début. Inspire, tire vers le ciel. Expire, c'est bras gauche qui vient le long de la cuisse gauche. Inspire, tire bras droit vers le ciel. Expire, descend bras gauche le long de la cuisse. Et à nouveau, c'est le corps qui s'étire en deux directions opposées. Fais de la place dans ton corps. C'est vraiment comme ça que l'air va rentrer au maximum dans ton corps, que l'oxygène va rentrer dans ton corps et que l'énergie va circuler. Pousse tes hanches maintenant à droite. Inspire, tire encore un peu plus haut. Expire, tire un peu plus bas. Le coccyx vers le sol. Je continue avec la deuxième option, mais restez en première si vous aviez commencé en première. Inspirez, tirez les deux bras vers le ciel. Les cuisses sont contractées, les rotules sont remontées. Hanche droite vers l'avant, épaule gauche vers l'avant. Comme si vous aviez le dos ici plaqué contre un mur. Vous êtes obligé d'engager le centre, les abdominaux pour tenir ici vos bras vers le ciel avec vos hanches à droite. Pour tout le monde, inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Vous retrouvez l'avant du tapis. On fait un vinyasa. Pliez peut-être les genoux si c'est possible pour vous pour protéger le dos. Inspirez sinon les bras vers le ciel. Engagez les abdominaux, contractez les cuisses, qu'elles soient pliées ou pas, et vous plongez vers l'avant. Et là, le ventre, il est engagé, vous êtes obligé. Venez poser les mains à votre plus proche possible du sol. Poussez dans les mains là où elles se trouvent et vous regardez loin devant vous, dos droit. Expirez, vous marchez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Posez les genoux pour l'instant, peut-être si c'est nécessaire. Rappelez-vous les coudes l'un face à l'autre. Et vous emmenez les épaules vers l'avant, les coudes qui ne reculent pas, qui touchent les côtes. Posez le dessus des pieds sur le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine, chien tête en haut. Crochetez les orteils sur le sol. Alors, pliez, les genoux pour emmener les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel et vous retrouvez votre chien tête en bas. Genoux pliés autant que nécessaire pour garder le bas du dos droit. Et vous allez ramener les deux talons sur votre gauche. Comme en pliant les genoux, vous pouvez même regarder sous votre aisselle pour étirer le bas du dos. Sur l'inspiration, vous ramenez ici les deux jambes en ligne. Expirez les deux talons sur votre droite avec les genoux qui sont pliés. Et vous pouvez même regarder légèrement sous l'aisselle gauche.
Inspirez, remontez au centre. Et à nouveau, talon à gauche. Et cette fois-ci, vous allez venir poser les jambes, les fesses sur le côté gauche. On va à nouveau travailler les planches latérales. Rappelez-vous, soit option avec la main, soit option ici avec le coude. Les deux jambes sont pliées l'une sur l'autre. Les deux pieds sont ensemble. Ça, c'est la première option. Je vais vous montrer une deuxième option ensuite. Sur l'inspiration, première main droite sur la hanche. Vous décollez ici les fesses, vous montez les hanches à votre plus haut possible. La main droite ici vers le ciel. Sur l'inspiration, vous étirez bras droit vers le ciel. Sur l'expiration, sans poser les fesses, vous allez venir enrouler main droite ici, sans toucher le sol. Tirez votre main droite à votre maximum derrière. Inspirez, remontez bras droit vers le ciel. Les hanches le plus haut possible. Expirez, enroulez encore une fois après. Inspirez, remontez. Expirez, enroulez. Les abdominaux, le centre est engagé. Les deux genoux qui pressent l'un contre l'autre. Inspirez, remontez. Expirez, déposez les fesses. On va travailler tout de suite de l'autre côté. On fera la deuxième option ensuite. Coude sur le sol. Les genoux pliés vers l'avant pour décambrer le bas du dos. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Main gauche sur la hanche. Décollez les fesses en premier. Montez bras droit vers le ciel. Inspirez, étirez, grandissez-vous, engagez le centre. Expirez, enroulez, bras gauche sans toucher le sol, le plus loin derrière. Inspirez, ouvrez, étirez. Expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez. Les hanches toujours le plus haut possible. Expirez, enroulez sans toucher le sol. Tirez bras gauche le plus loin possible derrière. Inspirez, ouvrez. Expirez, reposez. Deuxième option. Je vais travailler cette fois-ci moi sur le poignet. Et au lieu d'avoir les deux jambes ensemble, je vais avoir les deux pieds écartés. Ici comme ça. Vous pourriez aussi choisir d'avoir une jambe devant l'autre, avec les genoux pliés, ou avec la jambe tendue, comme vous préférez. Ici, vous allez ouvrir, vous allez enrouler. Jambes écartées, sur l'inspiration, vous décollez, les hanches pour tout le monde le plus haut possible, main droite le plus haut possible. Et sur l'expiration, tout le monde vient enrouler ici. Bras droit sous le corps, sans toucher le sol. Inspirez, ouvrez. Choisissez l'option que vous voulez. Pour tout le monde, expirez, vous enroulez. Inspirez, vous redressez. Inspirez, dernière, vous enroulez. Inspirez, vous redressez, pliez les genoux, posez les fesses et on passe de l'autre côté. Deuxième côté, encore une fois, soit vous choisissez la toute première option, les jambes ensemble, soit une jambe devant ici et vous pouvez décoller, trouver votre bonne distance entre main et pied, pour enrouler, ça fonctionnera. Je travaille dans la troisième option aujourd'hui. Et vous pouvez travailler sur le coude, les deux pieds écartés, décoller les fesses et monter les hanches à votre plus haut possible. Si vous avez les hanches ici, là, vers le sol, c'est pas bon. Choisissez une option intermédiaire pour pouvoir monter vos hanches le plus haut possible. Inspirez, allongez. Expirez, vous enroulez. Et vous allez chercher loin derrière à votre maximum le centre engagé. Inspirez, ouvrez. Regardez peut-être même le ciel pour travailler un peu plus l'équilibre. Expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez. Expirez, dernière, enroulez. Inspirez, ouvrez. Pliez les jambes pour poser la jambe, les fesses sur le sol. On se retrouve devant. Jambes tendues. Cette fois-ci, je commence par la première option la plus difficile. Les jambes tendues vers l'avant. Vous poussez dans les pieds ici dans le sol et vous poussez dans les hanches dans le sol. Si vous vous voyez à la vidéo, peut-être pas d'ailleurs, vous allez pouvoir vérifier, ou dans un miroir, vous vérifierez peut-être un moment en vous filmant, que vous avez les épaules au-dessus de vos hanches. Si c'est le cas, pas besoin des options 2 et 3, des adaptations. Si c'est le cas, vous pouvez pousser ici les deux mains de chaque côté des fesses. Et là, vous êtes obligé d'engager pour tirer le sommet du crâne vers le ciel. Pour garder ici le bas du dos droit. Si vous sentez que vous avez le bas du dos arrondi, mais que vos hanches sont au-dessus des épaules, c'est pas bon. C'est vraiment bas du dos ici droit. Et vous pourriez sentir la bascule au niveau de vos hanches. Les os des hanches, les crêtes iliaques qui sont sur le dessus, elles doivent pointer vers l'avant.
le coccyx il doit venir pointer vers l'arrière. Si ça ne fonctionne pas, c'est les fléchisseurs de hanches qui sont contractés à fond, le bas du ventre contracté à fond. Première option, vous allez légèrement plier les genoux. Et là, l'angle, il est restreint et c'est plus facile de venir plonger vers l'avant. Vous pouvez même rajouter la chair des fesses que vous attrapez, que vous emmenez derrière pour poser encore plus sur les ischions, cette fois-ci les os des fesses, pour propulser les crêtes iliaques vers l'avant. Les pieds sont flex, les talons poussent dans le sol, les ischions poussent dans le sol, les épaules sont loin de vos oreilles, vous tirez sommet du crâne vers le ciel. Là encore, vous êtes dans des abdominaux posturaux, des abdominaux profonds. C'est ce qui vous permet au quotidien de vous tenir droite. C'est pas ça qui va vous faire les tablettes de chocolat. Les tablettes de chocolat, c'est pas ce qui vous intéresse, c'est des abdominaux poussés. Et après une grossesse, après en postpartum, c'est pas du tout intéressant. Ça risque d'aggraver un diastasis. Vous avez vu, je continue à vous parler, mais vous êtes en train de continuer à travailler. Si cette option elle est toujours trop difficile ou pas possible pour vous, vous pouvez rajouter les deux mains ici derrière le dos pour vous aider à emmener les épaules vers l'avant. Et les cuisses sont toujours engagées. On peut relâcher un instant. Maintenant que vous avez choisi votre option, 1, 2, 3, peu importe l'adaptation que vous allez choisir, l'important c'est 1, le bas du ventre engagé, 2, le bas du dos droit, mais pour moi ça va ensemble, les épaules au-dessus des hanches et sommet du crâne vers le ciel. À partir de maintenant, on reprend la position, on recommence. L'option que vous préférez. Tirez sommet du crâne vers le ciel. Sur l'inspiration, vous étirez. Et sur l'expiration, pied droit qui va décoller de quelques centimètres. Il n'y a pas besoin que ça soit beaucoup. En revanche, il ne faut pas, surtout pas que les épaules reculent. Et il ne faut pas que le bas du dos s'arrondisse. Donc c'est la cuisse qui est engagée. Vous pouvez reposer, on va travailler de l'autre côté. Et le bas du dos qui reste droit. Inspirez, étirez sommet du crâne. Expirez, vous décollez pied gauche de quelques centimètres. Sans reculer les épaules, sans arrondir le bas du dos, sans relâcher le bas du ventre. Pied flex vers vous, que la jambe soit pliée ou pas. Talon qui pousse loin devant. Et expirez, vous reposez. On va faire maintenant le travail préparatoire des transitions à venir. Avec les jambes tendues. Les deux mains de chaque côté du corps, non pas alignées avec vos hanches cette fois-ci, mais plutôt alignées avec le milieu des cuisses, voire peut-être même les genoux. Je vous conseille dans un premier temps le milieu des cuisses. Et vous allez à nouveau décoller les fesses. Alors les fesses là elles ne décollent pas beaucoup. En revanche, si vous arrondissez le dos, si vous emmenez les épaules vers l'avant, plongez vers l'avant, et là vous serrez, périnée, plaquez complètement ici le ventre contre la colonne vertébrale, gardez engagé, cuisses contractées, et là vous pouvez décoller les fesses et reposer. Si j'ai le dos droit, décoller les fesses, elles ne décolleront jamais. C'est vraiment les épaules vers l'avant. Pour une fois, le dos rond, les deux mains qui poussent dans le sol. Décoller, engagé, reposer. On se rappelle de ces transitions, on les réutilise tout à l'heure. Travail suivant. Vous voyez vos genoux, sous les genoux, à la place en tout cas de l'arrière des genoux, vous allez remplacer, je marque là sur le tapis la distance, vous allez remplacer par les talons, à la place de vos arrières de genoux. Donc, arrière de genou droit, je mets le talon droit. Arrière de genou gauche, je mets le talon gauche. J'avance un tout petit peu. Ok. Maintenant, vous allez poser le dos des mains de chaque côté des fesses. Et troisième étape, vous allez retourner les paumes de main sur le tapis. Ça veut dire que vous avez les doigts en direction de vos pieds. Vous allez commencer ici à ouvrir un petit peu la poitrine. Emmenez vraiment le ventre vers l'avant. Et vous allez pousser dans les mains pour commencer tout doucement à décoller les fesses. Et sur une inspiration, vous tirez la colonne vertébrale vers le sol. Vous avez juste les fesses ici qui frôlent le sol. Contractez périnée. Engagez transverse centre. Et vous allez monter vos hanches à votre plus haut possible vers le ciel. Vous êtes dans la position de la table inversée. Poussez dans l'ensemble des pieds sur le tapis. Vous gardez les deux genoux de la largeur de votre bassin. Vous poussez autant dans les talons que dans la plante des pieds. L'ensemble des poignets pousse sur le sol pour ouvrir les épaules. S'il n'y a pas de problème de cervicale, vous pouvez même emmener la tête vers l'arrière. Ça va libérer un peu peut-être les épaules pour pouvoir monter un petit peu plus haut les fesses vers le ciel. Et à votre rythme, vous allez pouvoir commencer à plier les hanches. Pour venir, rappelez-vous de la deuxième transition, jambes tendues, vous allez venir poser les fesses
non pas entre les mains, mais derrière les mains, comme ce que vous venez de faire en transition juste avant. Et reposez les fesses. À très vite, merci!